Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer les bandes de Bollinger sur Excel. Alors, je fais une rapide introduction pour ceux qui ne connaissent pas les bandes de Bollinger. C'est un indicateur très utilisé dans le trading et en particulier sur le Forex puisqu'il permet de trader les breakouts, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, l'utilisation, on va dire, la plus populaire des bandes de Bollinger, c'est de trader lorsque, nous avons le cours qui sort soit par le haut ou par le bas des bandes de Bollinger, et 2, que les bandes de Bollinger ensuite s'écartent. Donc la bande par exemple haute va vers le haut et que la bande basse va vers le bas. Donc là par exemple nous avons un signal d'achat puisque on a le prix qui clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger et en même temps la bande de Bollinger monte tandis que la bande de Bollinger inférieure baisse. Voilà, donc pour calculer les bandes de Bollinger, c'est relativement simple. Il suffit de calculer déjà une moyenne mobile du prix, ensuite un écart type du prix, et enfin additionner ou soustraire deux écarts types à la moyenne mobile. Donc ça, c'est le paramétrage de base. Maintenant, si vous souhaitez plutôt avoir un écart type, eh bien vous pouvez très bien faire cela sur Excel. Le calcul est le même. Donc passons tout de suite sur le logiciel Excel. J'ai une première colonne avec la date et les données du S&P 500 qui correspondent aux dates. Une colonne où nous allons calculer la moyenne mobile à 20 périodes, ensuite la valeur de écart type, et ensuite soit additionner deux écarts types à cette moyenne mobile ou soustraire deux écarts types à cette moyenne mobile. Donc, on commence avec le calcul de la moyenne mobile à 20 périodes. Si on a 20 périodes, il faut au moins 20 données du prix précédent. Donc, on va à la cellule 21, enfin la ligne 21, et on va écrire average égale average. Et sélectionner la plage de données qui contient, vous voyez, 20 valeurs, 20 R. Donc si vous avez votre logiciel Excel qui est paramétré en français, la formule égale average ne va pas fonctionner, il va falloir que vous écriviez égale moyenne. Voilà, donc là Excel s'est chargé de calculer la moyenne de tous ces prix sélectionnés ici. Et pour dupliquer cette formule jusqu'en bas de nos données, on double-clique sur le petit carré en bas à droite de la cellule. Ensuite, passons au calcul de l'écart type. La formule de l'écart type, c'est égal stdev.p. Ensuite, on ouvre la parenthèse et là, on vient sélectionner pareil 20 périodes du prix. Et ensuite, eh bien, le calcul des bandes de Bollinger. Donc, la bande de Bollinger supérieure, c'est quoi? C'est la moyenne auquel nous allons ajouter 2 fois l'écart type. Donc ça, c'est le paramétrage de base. Encore une fois, si vous voulez plutôt 3 écarts types, vous remplacez le 2 par le 3. Et la bande de Bollinger inférieure, c'est le même calcul, sauf que au lieu d'additionner deux écarts types, nous allons en soustraire 2. Et c'est tout pour le calcul des bandes de Bollinger. Donc maintenant, si nous souhaitons voir ça d'un point de vue graphique, on sélectionne donc les colonnes que nous souhaitons afficher. On va ajouter un graphique en ligne, ajuster l'échelle, donc là vous voyez très bien la bande de Bollinger supérieure, la bande de Bollinger inférieure, le prix que nous allons colorer en noir et la moyenne mobile voilà, en rouge. Et vous voyez qu'ici, nous avons un signal de baisse. Donc je rappelle, les bandes de Bollinger donnent un signal que sur le prix de clôture. Enfin, généralement, la plupart du temps, on applique les bandes de Bollinger sur le prix de clôture. Donc c'est pas lorsque nous avons une mèche, c'est pas lorsqu'on a un plus haut, on va dire, du chandelier qui va percer, qui va sortir des bandes, que nous allons avoir un signal. C'est réellement lorsqu'on a la clôture du chandelier en dessous ou au-dessus de l'une des bandes de Bollinger. Voilà, donc là nous avons par exemple un signal baissier jusqu'à ce moment-là. Voilà pour ce petit tuto du calcul des bandes de Bollinger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, à partager éventuellement cette vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une excellente aventure sur Excel.